Je veux donner une suite à la vidéo précédente que je viens de partager sur la guerre, qui peut donner le sentiment d'une certaine fatalité. Oui, lorsqu'on se comporte d'une certaine façon, on récupère en général ce qu'on a voulu créer plus ou moins inconsciemment. Mais je ne veux pas rentrer sur ce sujet-là. On peut créer une société, un rapport entre nous tous, qui soit dénué de tout pouvoir. Je crois en cette possibilité, ça relève de nos pouvoirs à nous. Nous avons des pouvoirs que nous n'exprimons pas, des grands pouvoirs humains que nous avons tous. Nous avons complètement enterré et choisi de nous organiser entre nous sous forme de société qui ne donne aucune place à ces pouvoirs. Je veux en parler d'un, un grand pouvoir humain, qui est celui-là de la télépathie. Je m'explique par rapport aux guerres. Pour moi, les guerres sont le reflet de tout ce qui ourdit dans l'ombre. Le reflet des secrets, le monde des secrets. Nous en avons tous. Et surtout, on en a beaucoup envers nous-mêmes, de soi à soi. Et c'est sur la base des secrets que les mensonges, les corruptions, l'avidité, les jalousies, enfin toutes ces choses qui nous font souffrir et qui nous poussent à convoiter l'existence de l'autre, ayant du mal à trouver la nôtre. C'est tous ces secrets de famille, ces secrets d'État, ces secrets religieux, ces secrets de la confession, ces secrets médicaux, ces secrets, ces mensonges perpétuels qui nous coupent les uns les autres, qui nous donnent un sentiment d'individualité totalement faux et erroné. Il n'y a pas un secret de famille qui ne ressemble pas plus à un autre secret de famille. C'est tous les mêmes. Secret médical. Quel secret médical? Pour qui? Pour le médecin? Pour la médecine? Pour vous? Il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'une exploitation de nos ombres, de ce qui n'est pas public. Les secrets de fiches de paye. Ah, ça harmonise les gens, ça rend les gens heureux, tout ce genre de choses. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître la paye du grand patron qui vous exploite. Hein. Ben lui, il ne connaît pas la vôtre sûrement, puisque c'est le secret de la paye. Le secret de la confession. Ah, s'il vous plaît, moi je fais partie des gens, Laurent Joinville, ne me confiez pas de secret. J'en veux pas. J'ai pas du tout envie de construire quelque chose autour de ça. Surtout pas. Abolissons-les, nos secrets. Oui, c'est difficile de se mettre sur la place publique et de raconter patati patata, oui. Mais il y a une façon de faire. Nous sommes télépathes. Tous les êtres humains sommes télépathes. C'est un des grands pouvoirs de la nature. Nous ne sommes pas que ça d'ailleurs. Mais nous commençons à le savoir. Je pense que même, il est possible qu'il y ait eu quelques civilisations plus anciennes qui ont disparu depuis ou qui ont immigré peut-être dans l'espace, qui ont vécu ça. Imaginons une société où nous faisons des écoles, où nos enfants tout petits, dès l'âge de tout de suite maintenant, quoi, on communique avec eux par télépathie. Le monde du commerce en prendra un coup. Pourquoi faire une marge, un bénéfice? Le monde politique, on n'en parle pas. Le monde de l'enseignement. Un professeur qui enseignerait à ses élèves quelque chose qu'il ne pense pas du tout au fond de lui-même. Le monde de la médecine, de la justice, enfin, tous ces rapports humains viendraient à disparaître. Resterait le vivant, le libre, le beau, l'amour. Resterait que ça. Fini les guerres.
Fini les guerres. C'est possible. Je suis même certain que c'est l'évolution que notre société va prendre. On va faire ce choix un jour. On commencera à créer des écoles. On formera nos enfants, qui formeront un peu leurs parents, qui sont toujours un peu réticents. Mais où ces enfants commenceront à communiquer entre eux, par télépathie, dans un monde encore ancien, où ça heurtera sûrement. Mais la voix sera engagée. Puis au bout de 2 générations, il ne faut pas grand-chose. C'est un tout petit miracle, ça. C'est simple. Ça n'empêchera pas de vivre avec une qualité de vie idéale, puisque la seule chose qui restera, c'est l'amour, la joie, le respect, ça sera plus qu'une évidence. T'imaginer un monde sans secret? Voilà ce que je voulais amener comme note d'espoir par rapport au sujet précédent, dont je parlais des guerres. J'avais tendance à dire que si on ne change rien, il n'y a rien à faire. Juste être là. Attendre, non, c'est même pas attendre. C'est bâtir. Bâtir le présent, en travaillant sur soi-même, en se trouvant, en apprenant à s'aimer de plus en plus. Alors mes frères et sœurs qui m'écoutaient, pensez, réfléchissez avec votre cœur à ce que je vous dis. Une société de télépathes, c'est une société humaine qui avance sur ses grands pouvoirs. Nous avons aussi le pouvoir d'ubiquité, nous en avons d'autres des pouvoirs. Mais commençons par les plus simples, car celui-ci est un pouvoir enfantin. C'est un tout petit pouvoir qui nous donnera une grande libération. C'est possible. Utopique? Non. Il n'y a rien d'utopique à ça. La réalisation d'un projet comme ça serait simple à faire. Très très simple. Qui s'y opposerait? Pourquoi nous opposerions-nous à ça? À donner dans nos écoles quelques heures de télépathie par semaine dans un premier temps, et ce dès la maternelle, même avant, puisque maintenant les enfants on les envoie à l'école tout juste si c'est pas dans le ventre de leur maman. Tout de suite. Et qu'eux apprendront à leurs parents une façon de se poser, de voir que la télépathie, c'est pas de parler en silence, pas ça. La télépathie, c'est de communiquer sur des plans qui ne relèvent pas de l'illusoire de la parole. La télépathie, c'est être l'un envers l'autre sur le lien humain qui les lie. La vie. Ça fonctionne aussi avec les animaux. Eh oui. Avec les plantes. C'est un registre plus fin, mais puissant. Ça fonctionne avec l'univers, avec tout. Plutôt d'aller dans les écoles, de mettre des nouveaux cours, de attention à la terre, attention, oui, toutes ces choses qui sont merveilleuses, qui occupent certainement les bonnes foi de ceux qui les entreprennent, mais qui inéluctablement ramènent toujours et encore à la guerre. Quelques heures de télépathie, tout petit chez les enfants, en 2 générations. L'humanité est sauvée. Et pas qu'en Occident. Partout dans le monde. Ça ne coûte rien comme formation, rien. Juste la transmettre. Former des professeurs, appelons ça comme ça, des enseignants, je cherchais le mot, professeurs, de télépathie, qui ne seront pas parfaits,
On le détectera tout de suite. Mais c'est pas grave. On commence. Imaginez. Imaginez nos enfants, dès l'âge de 2 ans, qui tout d'un coup nous regardent, et nous sentent, et communiquent avec nous de façon télépathique. Que les enfants, on leur racontait l'histoire que les enfants naissent dans les choux, les garçons dans les choux et les filles dans les roses. Que monsieur le président d'un tel va tout faire pour nous rendre heureux. Et c'est etc., etc., etc. Voilà, c'était mon message. Pas un message d'espoir, c'est un message de paix et qui est tout à fait réalisable. D'ailleurs, je ne suis pas en train de le faire avec vous déjà. Je nous aime. Bye bye.